Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. Bonsoir, Alex. Hey, fais-tu assez beau? Fait beau. Le golf s'en vient, c'est le Masters en fin de semaine. Oui, écoute, on avait hâte. Hein? Pourquoi il disait, est-ce la dernière année du livre? As-tu entendu parler des trucs que... Non. Non, hein, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, c'est pas régi par la PGA. Alors, Money talk, Alex. Probablement. Ça va rester. Mais tu as vu qu'en 2024, il y a un nouveau circuit avec la PGA qui part. Hein? Ouais. Et ça va faire mal à la livre. J'ai l'impression que... Moi, je donne 5 ans encore à la livre, mais je suis pas sûr que ça va... Maximum? Je parlais de ça avec mon père en fin de semaine, oui? qui est un maniaque de golf, puis lui, il dit que les meilleurs joueurs sont sur la livre. En tout cas, regarde, c'est bien correct. Un bon débat? Un bon débat, mais il n'aime pas la même chose que moi. Il n'aime pas le format. D'abord, il n'aime pas l'écran à gauche avec plein de couleurs, les équipes. Non. Mais c'est ça. Il dit que probablement, tu sais, au niveau des bourses... Les gars ont l'air moins sérieux, là. Quand tu gagnes 200 millions, qu'on te donne 200 millions, j'ai dit, ben, il est où le challenge? Tu as envie de gagner. En tout cas, Voilà. c'était une autre histoire. Avant d'embarquer en ondes, tu as dit, ça va faire quelque chose à parler en intro. Ouais. Tu voulais aller Je voulais où juste avec saluer ça? notre chum Michael Dufort qui était C'est supposé vrai. se battre dans les prochains jours à Myrtle Beach. Malheureusement, ils lui ont annulé C'est dernière dégueulasse, minute. dégueulasse. Par manque de sécurité à l'Arena à Myrtle Beach. Donc, Mick, on est avec toi. On va te recevoir à l'émission bientôt pour que tu puisses continuer ta préparation pour ton prochain combat. Et un chum de Sport Express à l'émission cette semaine. Ça fait déjà 4 ans qu'on l'avait pas reçu. Ouais. On parle de NASCAR avec notre chum Jocelyn Fecteau, Alex. Écoute, tu as raison, ça fait 4 ans, mais on le voit tellement partout Ouais. que dans ma tête à moi, on l'avait su la semaine passée. Bienvenue à Sport Express. Coudon, François, ça fait 2 semaines en ligne qu'on soit les invités qu'on avait l'impression d'avoir reçus la semaine passée, qui Ouais. finalement ne sont pas venus depuis plusieurs années. Même lui, avant la COVID, je pensais sincèrement, ben, c'est parce que je t'avais vu au promenade Saint-Bruno juste avant que je parte pour Walt Disney cet été. Tu sais, fait que moi, dans ma tête, j'avais vu. Avant, je Joe venais quelques fois par année, Joe. C'est tu sais. ça, exactement. Jocelyn Fecteau est avec nous. Salut. Salut. Merci de l'invitation. Ben, merci à Plaisir. toi d'être là aujourd'hui. Merci pour les verres, by Oui. the way. Tu me disais, en donc, que c'est fraîchement sorti de l'imprimerie, Ils sont encore chauds. des petits verres à bière. Honnêtement, c'est bien. C'est l'édition 2023, on retourne aux courses. Ben, c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle tu es ici, parce qu'on a plein de trucs à parler avec toi. Mais oui, donc tu as couru en pleine pandémie en 2021. 2022, tu as décidé de te tasser un peu, mais tu reviens en 2023. Est-ce que ça t'a manqué tant que ça, si tu reviens? Dans le fond, en 2022, j'ai pris une sabbatique, projet personnel de maison, de Ouais. bâtir, d'agrandir, d'amener mes parents à la maison, qui prend énormément de temps. OK, toi, tu as amené Michel à la maison. C'est quoi, tu avais besoin d'un vrai défi? Là? J'avais besoin d'un vrai défi. Exactement. Mais non, c'est un projet que j'ai fait personnel. Puis on a été capable. J'ai pris la décision de mettre les courses de côté, mais avec un fort intérêt de revenir en 2023. Je pense que c'était la bonne décision de faire ça de cette façon-là. Tu sais, c'est con ce que je vais dire, mais moi, mettons, mettons que je jouerais pas à balle, passer en avant du parc, ça me ferait quelque chose. Toi, si tu voyais les courses Pinties à la télé, est-ce que tu les écoutais, RDS, ou tu changeais de poste? Ben écoute, j'ai pas vraiment coursé. Il est arrivé pendant la pandémie le e-NASCAR, Ouais. auquel que j'ai collaboré beaucoup, à amener des entreprises québécoises à participer avec la grande famille NASCAR, D-Box pour ne pas les nommer. Puis dans le fond, pour ceux qui... J'ai découvert une nouvelle communauté, j'ai été capable, j'ai un simulateur, je me suis doté d'un simulateur comme bien des gens pendant la pandémie. Puis j'ai été capable de courser quand même dans une réalité virtuelle, mais de faire des courses et de surtout courser contre des pilotes qui sont dans la grande série NASCAR. Fait que pour ceux qui sont curieux, sur eNASCAR, il y a des courses qui sont faites à ce moment-là. Ça a été un peu ma carence de ne pas être en piste, mais ça ne remplacera jamais. T'as pas la même adrénaline. Non. T'as pas la même adrénaline, puis part du principe que je suis pas un gamer non plus. Fait que de me faire battre par des jeunes de 14-15 ans, c'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est correct, il y a de la relève. Ouais. Mais quand même, Joe, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça t'a permis de rester un peu dans le bain du NASCAR, tu sais, t'en rends-tu compte, tu sais, là, tu vas recommencer à piloter, tu conduis ta voiture, t'en rends-tu compte que ça peut quand même aider tout ce qui est électronique comme ça pour un pilote de course comme toi? Bien, définitivement. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent? La practice makes better. J'ai le loisir de m'avoir acheté un bon simulateur. iRacing, qui est la plateforme qu'on utilise des pistes auxquelles que je course en réel. OK. Fait que c'est sûr que j'ai été capable de
De m'améliorer, c'est peut-être un bien grand mot. J'ai hâte de retomber dans ma vraie voiture parce qu'on a travaillé fort quand même. Pendant qu'on n'était pas en piste, on a continué à améliorer la voiture. Mais c'est sûr que c'est un incontournable et ça coûte beaucoup moins cher de faire en simulation qu'en réel. Ouais, juste une petite question par rapport à ça. Tu sais, tu parles que tu fais des circuits que tu fais déjà, tu sais, en tant que pilote professionnel. C'est vraiment réel, tu sais, les circuits, tu les connais par cœur. Est-ce que le tournant est à la même place? Est-ce que... Le tournant est à la même place, la petite craque dans l'asphalte est à peu près à la même place. Il y a des facteurs de température. Plus que la journée avance, mettons dans l'après-midi, le soleil s'en va, l'asphalte devient moins chaude, un peu moins d'adhérence. Le facteur des pneus qui s'usent. Impressionnant. Non, c'est très impressionnant. Puis dans iRacing, pour ceux qui le connaissent, Alex, c'est sûrement de tes favoris. Dale Earnhardt Jr. est gravement impliqué là-dedans. Je vais être honnête avec vous autres, je fais des farces. Je suis pas, j'ai pas un simulateur aussi avancé que le tien, mais je suis pourri en jeu vidéo. En fait, tu sais, mes filles jouent à beaucoup de jeux. Au hockey, elles me plantent. Moi, j'ai de la misère avec toi, t'es un gars de NASCAR. Mais honnêtement, sur ma PS5, je suis une machine en NASCAR. C'est un défi? C'est la voiture. Ben, ça me dérange pas. Ça va me faire plaisir. C'est la voiture que je suis le plus capable de contrôler. Une Formule 1, je trouve ça plate. J'y vais un petit peu trop à gauche, puis la voiture, elle part en vrai. Avec NASCAR, t'es toujours du même côté. Ben, exactement. Non, mais honnêtement, c'est con, mais... ouais. Puis les courses auxquelles j'ai le plus de misère, c'est les courses sur circuit routier en NASCAR. Mais sauf que quand je suis en ovale, ça va un peu mieux. Je suis fâché à la fin parce que c'est toujours plus difficile de... Mais si tu me dis que tu as une PS5, moi, je me plug, mon cher. Mais moi, c'est le contraire. En circuit routier, c'est là que... Tu sais, j'ai tout le temps fait du circuit routier. Oui, mais en même temps, j'imagine que, tu sais, parce que la réalité aujourd'hui, elle est tellement près de ce qu'on vit. Parce que, tu sais, je fais une aparté, mais les gars de la Formule 1 l'année passée, tu sais, comme George Russell et tout ça, ils disaient d'être à Montréal, comment tu trouves ça? Puis il dit regarde, moi, je vais juste aller sur F1, sur la PlayStation, justement, et c'est la même chose. Fait qu'il dit après ça, je le fais une fois je connais le circuit. Je le fais une fois à vélo. Puis c'est tout, là, parce que les gars se sont déjà pratiqués. Alors, c'est un peu la même chose, les circuits, mais... Puis un parallèle vite, tu sais, en NASCAR l'année passée, non, il y a 2 ans, il n'y avait pas de qualification. Les gens arrivaient puis ils coursaient. Mais tous les nouveaux qui avaient gradué, mettons de la série camionnette à Xfinity, à Cup, il y a des cours, il y a des pistes qui sont seulement pour une série dédiée. Bien, ils ont eu le temps de se pratiquer, d'arriver en réel et puis de performer quand même. Fait que c'est quand même un très bon outil. Donc, dans le fond, si on recule un peu en arrière, l'année passée, petite pause, on a fait du simulateur un peu, mais en 2021, tu as été sur le circuit, j'espère. On a été sur le circuit, on a fait 2 courses, Trois-Rivières puis Canadian Motorsport Park, qui est pour moi... c'est 2 types. Un, c'est un circuit routier, tout le monde connaît le Grand Prix de Trois-Rivières, super événement. Mais à Beausport, on peut aller vraiment vite. Fait que c'est vraiment la piste que j'aime. Ça a été la dernière. Puis... C'est un fait à noter. C'est une nouvelle voiture qu'on avait. Donc, on est rendu à 2, mais c'est une nouvelle voiture qu'on avait. L'équipe avait travaillé tellement fort. Et, avant le changement de pneus, on était, je pense, en 13e position. Wow. Puis on avançait encore. Et puis, on a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Changement de pneus. On a mal vérifié la pression des pneus. Fait que, bon, ça nous a donné un petit peu un défi. Mais quelle fierté avec mon équipe d'avoir donné une voiture de même. On sait qu'on a le potentiel. On n'a pas d'aller en avant, mais grand potentiel. C'est bon, là. Grand potentiel d'amélioration. J'écoutais quelqu'un qui disait que, puis on en parlait avec Richard, qui est un grand passionné de NASCAR également, mais c'est moi où Montréal commence à redevenir de plus en plus à l'avant-plan. Je pense que les gars de la Formule 1 se disent tant qu'à avoir une piste, tout aussi bien de la faire, l'utiliser une autre fin de semaine, mais là, d'avoir la grosse course, ça se parle de plus en plus, je pense. Hein? Moi, je te dirais, dans un horizon 2024, 2025, à toutes les fois, quand on a des meetings NASCAR, c'est sûr que les gens au Québec, on pose la question parce que c'est une super vitrine. Puis quand que je dis que ma course locale, c'est Trois-Rivières, comment vous dire que Montréal, ça sera encore plus local pour nous autres? À toutes les fois que j'ai posé la question, j'ai jamais eu la réponse non. OK. Mais les gars aimaient ça, hein. Honnêtement, je pense que je me souviens plus c'était qui, mais les gars arrivaient en jet, tabarouette. Ils faisaient la grosse course. Quelqu'un d'autre, parce qu'en NASCAR, quelqu'un d'autre peut qualifier ta voiture. Et ensuite de ça, arrivait comme 20 minutes avant. Les vedettes arrivaient parce qu'ils couraient genre dans le Michigan, arrivaient avec leur jet. Les gars étaient déjà tout habillés. Ils voulaient participer à Montréal. C'est quelque chose de différent sur l'île. C'est un happening. Tu sais, Montréal, quand que Montréal est course, c'est vraiment un grand happening. Puis ça, ça se doit de revivre avec le NASCAR. Mais en même temps, si on se rappelle, à ce moment-là, c'était la série Xfinity, où je ne me rappelle plus comment elle s'appelait à ce moment-là. Vraiment, les promoteurs ainsi que NASCAR, je pense que le désir va être d'amener
la grande série à Montréal. Mais ça faisait tellement des courses extraordinaires. Là. Les derniers tours, c'était un derby de démolition assez incroyable. Mais tu parles de Trois-Rivières. Je suis allé cet hiver, il n'y avait pas de neige. Ma fille jouait. Tout est en train de tomber dans ce coin-là, par exemple, honnêtement. Là. Le Colisée et tout ça, le beau stade de le balle. centre-ville est très beau. Le centre-ville de Trois-Rivières nouveau est très, très amphithéâtre beau. est beau Exact, également. gros, exact, là où les Lions jouent. Là, mais là où elle est la piste. Et il n'y avait personne. Je me suis stationné. Puis je suis parti. Je me suis amusé. Écoute, ça doit être assez extraordinaire avec les, tu sais, de te savoir chez vous, puis le monde, tu sais, on parle de Montréal, les courses, mais Trois-Rivières, les courses pendant cette fin de semaine-là. Ben, tu sais, c'est un happening. Ils ont fait, je voudrais pas dire un duplicata de qu'est-ce qui est fait à Montréal, mais c'est vraiment unique d'avoir vraiment un week-end festif. Dominique Fugère fait un job extraordinaire. Ah, c'est de main de maître. Puis en plus de ça, tu sais, l'hiver passé, il y a eu quand même une manche du rallycross électrique à Trois-Rivières. Mais pour nous autres, le week-end de Trois-Rivières, pour les commanditaires, pour nos familles, pour les pilotes comme tels aussi, c'est la course qui est diffusée live sur RDS, pour ne pas le nommer. Fait que, ça représente beaucoup. C'est un gros week-end pour nous autres. Puis c'est quand même assez mythique. Là. Il y a quand même des grands noms qui ont participé au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis juste en Centre Cup, l'année passée, tu avais le fils de James Hunt qui a pris le départ. Fait que, c'est quand même... Les gens se déplacent pour ça. Mais il y a un gros gars de rallye, ou je sais pas trop, qui est décédé l'année passée. Ken Block. Bon, ben lui, il était déjà venu à Trois-Rivières. Oui, Ken Block qui est venu. Jacques Villeneuve est allé aussi. Gilles aussi. Oui, ben écoute, j'ai pris le départ en 14 contre Jacques Villeneuve en NASCAR. Il avait participé à une course de NASCAR Pinties. Fait que c'est quand même Jeffrey Earnhardt auquel que j'ai eu la chance de prendre le départ. Puis, tu sais, c'est lié d'amitié. Quand que je vais dans les courses aux États-Unis, ben de me faire reconnaître par lui des fois, ça fait comme... OK, sérieux, il me reconnaît. Mais tu sais, c'est ça. Ça tisse des liens, mais à toutes les fois qu'un pilote de discipline externe ou bien un autre d'une catégorie plus haute se fait offrir un volant pour Trois-Rivières, c'est quand même assez rare que les gens vont dire non. Tu le disais là-bas, tu sais, ici, les gens te connaissent dans la région, mais là-bas, vous êtes des vedettes, les pilotes automobiles. Là, les gens vous reconnaissent, c'est des autographes, c'est les... Ça, c'est le bout que j'ai de la misère. Ça fait partie d'eux. Ouais. Moi, je dis tout le temps, c'est merci de porter attention à notre sport. Comme n'importe quel athlète qui a une reconnaissance en son sport, c'est le fun. Nous autres, c'est sûr que la reconnaissance, j'aime mieux qu'il l'ait pour mes partenaires, mes commanditaires, que ma propre personne. Mais c'est un peu un tout, mais c'est un privilège. On prend, quand on est dans les paddocks, des photos, des autographes. Non, moi, c'est surtout les enfants. Je me revois haut de même aux courses. Avec ton père. Avec mon père, à regarder des pilotes, puis avoir accès, mettons, qu'on puisse faire prendre place dans un auto de course. J'essaye aujourd'hui de faire vivre le même moment. De redonner. Puis qui sait, ça coûtera cher à un de ses parents-là à un moment donné. Qui sait, parce que c'est pas un sport qui est donné. Hey, juste en terminant comme ça, moi, ce que j'aime avec le NASCAR maintenant, on le fait en Formule 1 aussi, mais la Formule 1, je sais pas, des fois à la télé, on dirait que ça paraît plus rapide. Là, tu as vraiment dit ce que j'aime avec le NASCAR. Oui, c'est vrai. Louis. Non, mais quand même. Mais maintenant, depuis qu'il y a les caméras intérieures et qu'on voit votre vision sur la piste, on prend beaucoup ampleur de ce que vous vivez et on fait des farces parce que, tu sais, c'est des grosses machines. Ça a l'air lent quand on regarde ça à la télé, mais avec la caméra intérieure, je dirais pas que vous êtes des kamikazes, mais c'est fou à quel point vous êtes rapprochés et à quel point c'est une discipline très rapide, le NASCAR. Bien, ça a évolué comme dans n'importe quel sport. Ça n'a rien à comparer avec la Formule 1. Non, mais quand même. Mais oui, puis surtout, dans les derniers développements, dans la Cup Series, dernièrement, écoute, les voitures, look extérieur sont similaires, mais qu'est-ce qu'il y a sur le châssis, c'est totalement différent. Ils sont vraiment arrivés, les changements ont été faits en 2021 ou 2022. C'est quand même de quoi qui se rapproche un peu plus d'une voiture d'aujourd'hui. Voiture de course, mettons, si on regardait les Super V8 en Australie, c'est vraiment rendu... la technologie est un peu plus là. Mais côté kamikaze, il y a certains pilotes qui sont comme catégorisés comme des kamikazes, mais ça reste que quand le drapeau vert tombe, tout le monde sait qu'il y a une course. Oui, c'est vrai que c'est proche, mais c'est quand même un environnement très sécuritaire, malgré tout. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs accidents, que ce soit en Formule 1 ou en NASCAR, excessivement spectaculaires, où il y a peut-être juste une dizaine d'années, on aurait parlé de ces pilotes-là au passé. Donc, on s'en sort indemne. Et aujourd'hui, on s'en sort indemne. 2 jours à l'hôpital, c'est terminé. La cage de sécurité a été... Aujourd'hui, c'est on dirait des voitures en papier, dans le sens que dès que tu rentres, tout est fait pour que l'impact, ce soit la voiture qui l'a et non pas le pilote comme Dale Earnhardt senior, en 2023, ne décéderait pas de l'accident qu'il a eu. Non, ça serait un accident banal, si on peut dire.
malgré que c'est un accident, mais tu sais, NASCAR, depuis plusieurs années, ont renforcé, puis Dale Earnhardt a été vraiment, pas l'initiateur, mais une prise de conscience de NASCAR de vraiment mettre la sécurité en avant-plan, puis que ce soit NASCAR aux États-Unis, la série canadienne dont on fait partie, c'est la même sanction, le niveau de sécurité est la même. La semaine passée, à Mont-Saint-Grégoire, on avait les gens de NASCAR. Oui, c'est ce que j'allais dire. qu'on en parle, C'est ça, on va s'arrêter. Puis au retour, il y avait des gens quand même de NASCAR à Mont-Saint-Grégoire. Je trouve ça le fun. On s'arrête. Et au retour, on poursuit avec Jocelyn Fecteau. Bougez pas. On a coupé court là-dessus avant la pause et vous en parliez hors d'onde, mais je trouve ça trop intéressant. Il faut en parler pendant l'émission. Ouais. Donc, NASCAR à Saint-Grégoire. C'est des gars de la Caroline du Nord, on va se le dire. Les autres étaient peut-être dépaysés à Saint-Grégoire, mais explique-moi, tu disais, ils sont arrivés avec des pneus d'été. Eux autres, d'abord, ils ont été dépaysés en arrivant, là, ça c'est sûr. Mais ils se trouvaient ça assez extraordinaire que tu aies tout ça chez toi. Parle-nous-en un peu, là. Bien, tu sais, eux autres sont habitués de voir des grosses shops de course, on peut dire. Puis moi, j'avais donné l'adresse. C'est des inspecteurs techniques. C'est un peu nouveau pour sauver du temps lors des événements. Ouais. Ils viennent au race shop de chacune des équipes. Puis moi, ben, c'est chez nous. Ils ont été quand même assez impressionnés. C'est un côté flatteur pour nous autres. Mais c'est ça, ils se sont rendus compte qu'il y a de l'hiver aussi dans notre coin. Ils sont arrivés avec un gros camion roue double, pas de pneus. Fait qu'on en a ri un peu de ça. Sûr. Là. Mais ça l'a impressionné un peu les voisins. Tu sais, je te dirais, ça a fait un... Ça fait parler. Je me suis fait poser des questions. C'est quoi leur rôle, eux autres, quand ils arrivent chez vous, ils arrivent dans ton garage? Qu'est-ce qu'ils viennent faire exactement? Bien, en somme, tu sais, il y a un livre de règlement qui est assez exhaustif. Puis un des apports qu'ils ont amené pour sauver du temps ou donner le temps aux équipes avant la première course de vraiment être dans les règles, ils viennent tout simplement repasser tous les éléments de sécurité. OK. Sceller le moteur, tous les moteurs de NASCAR, moteur, transmission, et puis, mettons, tous les éléments de sécurité sont tous datés, sont tous scellés par NASCAR. Fait que dans le fond, on part du pare-choc avant jusqu'au pare-choc arrière avec les membres de l'équipe. Puis on se fait questionner sur pourquoi vous avez fait ça de même. Rouvre le challenge un peu. Oui. Puis la beauté de l'affaire, c'est que ce soit l'équipe de Jocelyn Fecteau, de la gang de Dumoulin, d'Alexandre Tagliani, peu importe, les règlements sont appliqués pour tout le monde. Je trouve ça bien correct. En parlant de règlements, je vous vois souvent, mettons, comme en Formule 1+, mais tu sais, les gars se font peser après une course et tout ça. Et on me semble qu'en 2023, tu cherches le fait d'être le plus léger possible. Moi, si Hamilton a décidé de se claquer 8 hot dogs avant puis il est plus lourd, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il vous pèse, dans le fond? Ça change quoi? Si t'es plus lourd, tu vas être plus lent, non? Oui. Par contre, en NASCAR, c'est différent. La voiture doit avoir un poids minimum avant d'aller en piste. Dans le cas de la NASCAR Pinty Series, c'est 3050 livres. Qu'est-ce qu'ils disent? Race ready. Sans le pilote. OK. Fait que ça veut dire que peu importe l'essence que tu mets dedans, la façon de la stratégie que tu as, un coup que tu as passé à l'inspection technique, tu envoies ta voiture, elle est en circuit, en parc fermé, il faut qu'elle ait fait 3050 livres. Après ça, bien, tu peux embarquer un gars comme Jocelyn Fecteau, ben non, un gars de 300 livres, c'est son problème. Mais le pire ennemi en course, c'est le poids. Ben, c'est ça. Ouais. Jocelyn, tu parlais tantôt, quand les gars de NASCAR sont venus, ton équipe était là également. On en parlait tantôt hors d'onde. Tu as fait un peu de changement dans ton équipe. Des gars qui sortent de l'école, qui sont rendus avec toi, des recrues? Bien, ça, c'est un côté flatteur que j'ai, dans le sens qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui m'a donné plein de chances, que ce soit dans le boulot ou ben non, aux courses. J'essaie de transmettre cette passion-là. J'ai un gars qui est à l'École des métiers ici à Saint-Jean, André Normandin, un ancien collègue chez Toyota, qui est un formateur. Pour les gens qui ne le savent pas, il a déjà fait du rallye avec Remo Tagliani, le père d'Alex. Fait que c'est quoi des gars de course. Puis à chaque année, pas à chaque année, mais tu sais, une fois de temps en temps, quand on perd des membres de notre équipe, je vais faire une présentation là-bas. Puis on a été capable cette année de prendre 3 finissants et un qui est dans sa première année. Fait que c'est des gens qui ont des passionnés... En mécanique, c'est des passionnés d'automobile. Puis en plus de ça, ben j'ai mes vieux de la vieille
dont Éric Pierre, qui est déjà venu ouais, ici, ouais. qui est un ingénieur chez Pratt & Whitney. Fait que les méthodes de travail, les échanges de savoir se fait là. C'est un apprentissage qui est quand même très intéressant pour eux autres. Puis les boys sont très, très, très assidus. Fait que, comment je pourrais te dire, transmettre sa passion et son savoir, ça fait partie aussi de qu'est-ce qu'on veut amener dans les courses automobile. Des gars qui ont étudié dans ton patelin, en plus, c'est important pour toi. Ben, ironiquement, à un moment donné, je suis dans la salle, je fais ma présentation, puis je te pose la question qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Il y en a un qui s'appelle Jean-Philippe qui lève la main. Il dit « Ouais, moi, je suis un ami de ta fille, je suis déjà allé chez vous. » Fait que ça rajeunit pas. À quel âge t'es venu avec ma fille? Donc, je Ouais, c'est ça. Dans perspective, mon petit garçon. Ben, justement, on parlait de la relève. Tu sais, je suis pas un gars de course, mais je me dis, tu sais, on dit tout le temps, on apprend sur le tas. J'imagine que quelqu'un de 20 ans en 1980 avait peut-être pas le même rôle que le gars de 20 ans en 2023, parce que le gars de 20 ans ont été formés, alors qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas formés, vous deveniez des petits job-ins, puis 4, 5, 6 ans plus tard, on disait, toi, mon grand, t'es prêt, tu vas aller là. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont prêts plus rapidement? Je te dirais que il y a deux volets à ça. L'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Dans le domaine des courses, il y a tout le temps le côté secret. Il y a tout le temps, il y a des grands noms, surtout au Québec, qui détiennent la formule. Ils vont t'aider avec l'auto, mais amène l'auto chez nous, je vais le faire, je vais te la redonner, je te donnerai pas les trucs. Sois pas là quand je vais le faire. Exactement. Puis ça, il faut respecter ça. Mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, surtout la gang de l'EPM qu'on a eue, eux autres sont arrivés à l'EPM pour les bonnes raisons, une passion d'automobile, mais c'est des jeunes qui avaient déjà commencé à modifier des autos de bonne façon. Ils ont des bons projets, mais je dirais que le côté pédagogique, apprendre aujourd'hui avec tous les médias sociaux, YouTube de ce monde, ces jeunes-là, ils arrivent puis ils ont une connaissance, je pense qu'ils ont une meilleure connaissance que moi au même âge. Ben oui. Ça, c'est fou, là. Jocelyn, on a reçu un communiqué de presse ce matin faut en parler. de Ben oui, l'Étoile exactement. pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Comme quoi tu t'associes à eux comme président d'honneur pour un événement, une course de boîte à savon. Écoute, on reste dans le sport automobile. On pourrait y aller, François? Ben, peut-être Toi, bien. t'as la shape d'un chauffeur. Absolument, de courseur, de boîte. De Formule 1. Moi, NASCAR, mais Ben, toi, moi, je te dirais Formule 1. plus, moi, boîte à savon. Aussi. Mais parlons-en, Joe, de cet événement-là, là, qu'on en fasse la promotion un peu. Écoute, ça fait comme pas mal de sens. C'est une course de boîte à savon, la gang de l'Étoile. C'est sûr qu'ils m'avaient approché pour, mettons, danser pour l'Étoile. J'étais pas là, mais c'était quand même assez difficile de ne pas accepter. Ouais. J'ai pris la présidence d'honneur pour ça, pour un paquet de raisons, surtout pour les enfants. Ça s'appelle les étoiles sur roue. Les étoiles sur roue. Ouais. Écoute, il va y avoir 3 courses, dont la course des adultes, la course des enfants, puis il va y avoir la course en folie. La course en folie, bien, ça va être comme une classe open. Ceux qui ont déjà vu des courses de boîte à savon à la type de Red Bull, ça va être Ça peut ouvert. brasser un peu, là. Ça peut brasser, vous allez pouvoir vous monter la boîte à savon. Sinon, pour les entreprises, il va y avoir possibilité d'acheter un kit à monter de boîte à savon qui a été fait par la gang de Home Depot Saint-Jean, qui est un super team building avec les employés. Ou bien non, il va pouvoir avoir l'Étoile de penser à ceux qui n'auront pas le temps de l'assembler. Vous allez pouvoir avoir une boîte à savon. Il y a des prix. Il y a aussi des prix pour ceux qui veulent avoir le même défi que j'ai à toutes les années. Il va y avoir un prix pour une équipe qui va avoir ramassé le plus de commanditaires. Bien sûr, c'est pour aider à ramasser des fonds pour l'Étoile. Puis, il y a quelque chose que j'ai appris dernièrement. Tu sais, l'Étoile, là, c'est vraiment 80 de leurs fonds qu'ils ramassent. C'est vraiment de l'argent de monsieur, madame, tout le monde, ou bien non, de l'argent d'événements qu'ils font. Levée de fonds. Justement pour assumer les salaires des professionnels qui sont là. C'est vraiment dans le but d'aider les enfants qui sont vulnérables, des enfants qui ont peut-être pas eu la chance que moi ou que nous autres, on a eu. Fait que c'est vraiment une cause... tu sais, c'est une façon de prendre un enfant qui n'a pas eu la chance, de le remettre dans le droit chemin, si je peux dire ça comme ça. Fait que pour ça que j'ai décidé de m'associer là-dedans. Puis en même temps, bien, ça va être le lancement aussi de la 2e édition de la guignolée de l'Étoile. Estival, hein, une guignolée estivale. Puis j'ai entendu que le Père Noël va être là. Moi, j'ai des comptes à rendre avec le Père Noël. Si jamais on peut courser contre lui. OK, bon, ça. tabarouette. Ouais. OK. Mais Ça pourquoi? va être un traîneau boîte à T'avais savon. demandé quelque chose quand t'étais jeune, tu l'as pas reçu? C'est quoi? On parle de ça, moi. Fait que, je pense que chaque enfant a un compte à régler avec le Père J'aime Noël. ça. Fait que si ça J'aime peut se ça. faire en piste... J'aime ça. Hey, il reste moins de 2 minutes. Je veux qu'on parle 2 derniers sujets. Ouais. En dernier, on va parler de ton nouvel emploi, parce que tu travailles maintenant avec un de nos chums, Marc Rémillard, chez Roulotte Rémillard. Et tu n'as pas le choix de devenir un Dolphin, si je te dis comme ça. Moi, Je pense qu'il va on avoir- en parler à la fin. Là. Je veux pas qu'il y ait de... Avant,
On parlait tantôt hors d'onde, les commanditaires locaux importants pour toi. Très, Notre très chum Simon important. Verville de Phil et Fred Pizzeria Ouais. qui veut s'associer à toi Ah, pour la c'est- prochaine saison. C'est une bonne nouvelle, mais il y en a d'autres. Là, puis s'il y en a qui veulent s'impliquer, ils peuvent communiquer avec toi. Ah, ben oui, tu sais, je suis facilement trouvable sur Oui. les réseaux sociaux. Mais oui, Phil et Fred, une entreprise locale auquel c'est tout chaud qui vient d'être faite. Regardez les nouvelles pour soit notre équipe ou bien non la gang de Phil et Fred. Il y a des bonnes annonces qui s'en viennent dans les Il prochaines va semaines. savoir une pizza de GF77. Oh, on va essayer de faire de quoi en collaboration. ça Mais serait pas tu sais, pire, ça. Roulotte Rémillard, c'est un partenaire de longue date Ouais. avec nous autres. La gang de Offroad 227 à Venise en Québec, Location Robert. Fait que, tu sais, on essaye de faire ça le plus localement possible. Puis en s'impliquant avec l'étoile, c'est un peu une façon aussi, on va inclure l'étoile avec nous autres, avec notre équipe de course, pour donner du rayonnement, non seulement local, mais si on est capable d'en donner un petit peu plus loin, de véhiculer ce message-là pour aider la pédiatrie sociale, c'est un peu aussi mon mandat également. Là. C'est beau. Et on le sait, en octobre 2020, malheureusement, Bob Rémillard nous a quittés. Ouais. Et Marc, tu as reçu l'appel, donc tu es rendu là rapidement. Beau nouveau défi pour toi avec la gang des Roulottes Rémillard. Ben, tu sais, moi, c'est comme Roulotte Rémillard, c'est un partenaire de course exact. depuis des années. Un appel est arrivé en janvier, ça n'a pas été trop long. Pour ceux qui connaissent Marc Rémillard, on n'est pas allé... On le connaît bien. C'est ça. On est allé dans le vif du sujet. Déjà qu'en janvier, soit au Québec, c'est déjà bon. Là. Moi, je l'aurais pensé. Ouais, c'est à vrai. Punta Cana. Ouais. Hey, on doit s'arrêter parce qu'ils vont. Mais je veux juste te dire bravo. Puis on va Bonne te suivre saison, cet Joe. été, Merci. Hey, combien de puis- courses à l'horaire cet été? 4 à 5 circuits OK. routiers, puis il y a peut-être de quoi qu'on est en train de travailler. On a 2 voitures, fait qu'on est en train de préparer une voiture d'ovale. On ne sait pas si ça va être pour 2023, mais on est en train d'en Il préparer. va falloir que tu reviennes. Plaisir. On s'arrête justement, il y avait du NASCAR. On en reparle au retour. Bougez pas. Hey François, avant de parler de NASCAR, tu crois à ça? Ben, Je on t'ai en a texté, parlé pendant tout le show. Non, je le sais, mais avant de parler des résultats de la Ouais, ouais, NASCAR, ben oui. je t'ai texté là-dessus en fin de semaine. Tu crois à ça, toi, la Ligue junior majeure du Québec à Saint-Jean? Absolument. Oui. Plus que jamais. On en reparle la semaine prochaine. Plus que jamais, Tu ouais. m'intrigues avec ça. Plus que François. jamais. Hey, il y avait une course en fin de semaine passée. Oui, c'est c'est où? à Richmond, mon cher Oui, François. OK. C'est Kyle Larson qui a terminé premier. Josh Berry, bien connu dans sa famille, a terminé deuxième. Ah, wow, ça faisait Hey, longtemps. Josh Berry et Ross Chastain ont terminé troisième. Prochaine course en fin de semaine, c'est sur la terre battue Oui. à Bristol. Va être le fun de regarder ça. Hey, depuis quand c'est Pâques en fin de semaine? Depuis quand qu'il y a du NASCAR? Ça a à l'air que Pâques? c'est une première. Jamais vu ça, moi. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Hey.